Pas le son. Hein? Si, il y a le son. Ah, bah, c'est pas mal hein, comme. Et puis c'est pas long en plus, tu peux le mettre carrément. Eh ben, super hein. Donc Stéphane Rossi. Voilà, nous y sommes. Oui. Donc on vient de voir à peu près Alors, ce que tu as fait en combien d'années. Ces peintures ont été réalisées en combien de temps? En fait, les premières peintures, c'était... la première, ça date de 88, il y a 20 ans. Et puis ça a repris en 94, c'était un événement. Et puis, 94-2004, il y a une période avec 10-15 dessins par an. Et à partir de 2006, il y a eu les premières expositions. Et là, le rythme a beaucoup augmenté. On est passé à 50, voire 150 dessins par an. Donc en tout, ça fait quoi? 600, 800? Ouais, il y a 600 dessins. Oui. Donc, Sachant qu'une œuvre, c'est entre 5 et 10 heures. Ils sont tous stockés dans cet appartement ou... Ouais, ils sont là. Ouais, ils sont derrière. Et de temps en temps, ils sortent pour des expositions. Ouais, pour ça, l'idée, c'est que nous vivons un monde qui est fait presque intégralement d'images. La preuve, les écrans, tout le monde a des écrans, tout le monde a la télé, tout le monde a Internet. Presque tout le monde, oui. 95, entre 95 et 99% des gens. Sans compter les portables, les sans écrans, compter les portables, les jeux vidéo, tout ça. Ouais, les jeux vidéo. Alors on est dans une société qui est vraiment une société façadiste. Hein, et c'est un peu la même chose pour la plupart des désirs. On dit que les hommes sont matérialistes. Non, ils ne sont pas matérialistes, ils sont façadistes. C'est-à-dire qu'ils veulent une belle apparence pour eux, pour les choses ils veulent des signes extérieurs de richesse. Mais le problème, c'est que cette façade, la façade médiatique du monde, elle cache une autre réalité, qui est la réalité de la vie. Et là, la vie, me semble-t-il, souffre beaucoup plus que ce que veut bien nous montrer la façade. De sorte que la façade de toutes les images, aussi bien des images des écrans que des images des affiches ou que les images qu'on trouve sur tous les produits, hein, quand on va au supermarché, tous les produits sont pourvus d'images. Vous achetez une bouteille de shampoing, il y a une image dessus. Vous achetez du produit vaisselle, il y a une image dessus. Vous achetez de la nourriture, il y a une image dessus. Alors toi, les images sont vraiment partout. Alors toi, en dessinant, qu'est-ce que tu as voulu en fait, prouver ou montrer par rapport à tout ça? J'ai voulu en fait ressaisir en quelque sorte l'esprit qui manquait dans ces images. Moi, je suis malade, hein, je suis un malade mental, et c'est comme ça qu'on dit. Et donc j'ai voulu dire en quelque sorte une sorte de cri de l'être vivant qui est à la fois aliéné par les images et qui est à la fois exclu en quelque sorte par, par la façade des images. Un peu comme si notre société était un grand, comment on appelle ça, il y a des voitures, il y a un cinéma.
Complexe ouais, cinématographique. un grand complexe cinématographique, où c'est un peu la caverne de Platon, où tout le monde est devant l'écran. Et le monde réel, il se trouve derrière l'écran. Et je crois que s'il y a beaucoup de souffrance et de maladies mentales de nos jours, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui croient plus à l'écran et qui sont en communication, qui sont en relation avec ce monde réel. Tout le monde l'est en relation avec ce monde réel. Seulement on en souffre plus ou moins. Alors qu'est-ce qu'ils représentent exactement tes dessins pour toi, concrètement Vous voulez, on aura plus de lumière. Bon, nous quand on regarde tes dessins, enfin nous, le public, Daniel, moi, on y voit beaucoup de choses, mais en même temps ça peut paraître un petit peu, on va dire, fouillis entre guillemets, mais en même temps les couleurs sont vives. Un peu désordonné. Oui, voilà, mais en même temps, alors ça représente un peu la vie au niveau des couleurs, elles sont belles, elles sont vives, elles sont claires. On sent un mouvement, mais en même temps, c'est vrai que c'est assez... C'est désordonné. Voilà, oui, on oppose l'ordre et le chaos. Voilà. Oui. On dit on doit éviter le chaos pour trouver l'ordre. Mais il y a un autre terme qui est oublié, et c'est le drame aujourd'hui, c'est le terme d'harmonie. Hein. Le chaos, c'est ce qui reste de l'harmonie quand l'ordre est passé dessus. Hein. Il y a une parole qui a été dite dernièrement à propos de la supériorité de la civilisation occidentale. Elle a été supérieure, la civilisation occidentale, au sens où elle a amené la mondialisation et le ravage dans bien des pays. Que ce soit en Afrique, on voit, on nous a fait un reportage sur les mangroves qui sont complètement imbibées de pétrole, où toute vie a disparu. Que ce soit au Canada, où on est en train, pour trouver du pétrole, en train de creuser des vastes mines à ciel ouvert, où on détruit des